Shaddai nous appelle à son job. C'est maintenant qu'il faut se lever. C'est l'heure. Le temps de la restauration. Le temps de la restauration, c'est votre émission de partage de la parole de Dieu sur la radio Watt FM. Oh Dieu, ton amour ne change pas. Le temps de la restauration sur la 100.8 Watt FM avec le pasteur Prosper Tchetga. C'est pas ce qui est visible qui fait de l'arbre. Ce n'est également pas ce qui est visible de l'immeuble qui fait de l'immeuble. C'est ce qui est caché. Et ce qui est caché est plus important que ce qui est révélé. Alpha, que Dieu vous bénisse. Oméga, le commencement, la fin. Chers auditeurs et auditrices, nous disons merci au Seigneur pour ce qu'il fait pour nous chaque jour, et nous voulons bénir son Saint-Nom pour sa fidélité et son amour. Et nous rendons grâce pour ce qui nous donne encore l'occasion aujourd'hui de pouvoir encore partager ces temps avec vous, et nous disons merci au Seigneur Jésus-Christ. Prions. Excellent et adorable Père de grâce et de gloire, Dieu de toute bonté, Dieu de toute grâce, nous te bénissons pour encore l'occasion que tu nous donnes de pouvoir partager ta parole avec les frères et les sœurs. Nous prions que tu couvres le matériel par le sang de ton Fils Jésus, tu couvres le technicien par le sang de ton Fils Jésus, tu me couvres par le sang de ton Fils Jésus, tu couvres les auditeurs et auditrices par le sang de ton Fils Jésus, et que Père éternel notre Dieu, ta main, ta bonne main nous conduise. Et Seigneur, enseigne-nous et surtout délivre-nous et restaure-nous. Seigneur éternel notre Dieu, restitue nous ce que Satan nous a volé. Et Père, donne-nous la joie de te servir. Que ton nom soit béni, élevé, exalté au nom de Christ Jésus. Amen. Le meilleur ami des hommes, c'est Jésus. C'est lui qui nous libère de nos péchés, et c'est lui seul qui peut sauver l'humanité. Venons, on va chanter la gloire de son nom. Jésus-Christ m'a sauvé, je vais chanter son nom. Jésus-Christ m'a sauvé, je vais chanter sa paix. Jésus-Christ m'a sauvé, je vais chanter son amour. Car il m'a sauvé, je chante son nom. Oh Jésus, louer Jésus, car il nous a sauvés. Les papas bénis, car il nous a sauvés. Les mamans bénis, car il nous a sauvés. Les amis bénis, car il nous a sauvés. Les enfants bénis, car il nous a sauvés. On l'a cloué à cause de nos péchés. On l'a méprisé, tout ça c'est pour nous. On l'a fouetté. Nous vous disons bonjour en ce premier dimanche du mois de juillet 2019. Que la grâce, la paix et l'amour de Jésus-Christ reposent sur vous. Nous continuons ce que nous avons entamé dimanche passé, et nous allons lire dans un autre évangile, à savoir Matthieu 21, verset 19. Voici ce que dit la Bible. C'est toujours la même chose. Nous avons parlé du figuier qui a séché. Il dit, le matin en retournant à la ville, Jésus eut faim. Ça, c'est verset 18. Verset 19, Matthieu, je reprends Matthieu 21, à partir du verset 18. Le matin, en retournant à la ville, Jésus eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il ne trouva que des feuilles. Et il lui dit, que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Alléluia, gloire à Dieu. Nous avons dit que la plupart, quand nous
lisons ces passages et que nous continuons, les gens ont toujours eu à l'idée de prêcher sur la foi, mais le Saint-Esprit m'ouvre les yeux pour que nous partageons, que de la même manière que Jésus-Christ nous parle, sachant que Lucifer a été le plus grand ami de Dieu et il connaît la parole mieux que toi et moi. Et donc, comme on le dit, j'ai dit la fois passée en me référant à Hébreux 4, 12 que la parole de Dieu est comme une épée à double tranchant. Et donc, en ce sens que elle opère, on peut l'utiliser dans le côté négatif comme on peut l'utiliser dans le côté positif. Et donc, j'ai pris l'exemple en disant que de la même manière, il y a des gens qui passent tout leur temps à maudire votre vie, à dire, puisque je n'ai rien trouvé en toi. Et j'ai pris l'exemple donc des jeunes filles et des jeunes hommes, c'est-à-dire que en venant vous proposer donc de votre amitié ou de les épouser, et quand vous refusez, ça devient une source, donc je vais dire de méchanceté. Et beaucoup disent, puisque comme à l'image de la parole, il dit. Et Jésus lui-même dit que ne trouvant que des feuilles, il lui dit que jamais fruit ne naisse de toi. Et beaucoup disent que jamais tu n'es de foyer. Et donc nous voyons beaucoup donc de ces faits dans notre société. Et de la même manière que la jalousie conduit certains à dire la réussite de cet enfant-là m'a échappé. La réussite de l'enfant du voisin m'a échappé. La réussite des enfants de ma tante m'ont échappé. Et donc, ils disent que jamais il n'est de l'emploi. Et beaucoup, justement, traînent à la longueur des années et des années sans rien. De la même manière également, il y a certains qui arrivent à réussir, c'était peut-être au CP, au BPC, et maintenant, les autres se lèvent en disant, les ennemis se lèvent en disant, il nous est surpris. Mais au bac, nous l'attendons. Il ne pourra jamais, il ne franchira le seuil du bac. Et certains aussi sont limités dans beaucoup de choses. Il y a certains, ils ont eu le boulot, mais ils ont dit, jamais tu ne seras heureux. Et vous voyez que la plupart, ils passent tout leur temps à payer, à tomber malade. Les enfants tombent malades, les époux tombent malades, les parents proches tombent malades. Et donc, finalement, tous leurs revenus sont utilisés donc à cela. Et c'est ce que le livre de Joël dans l'Ancien Testament nous dit, que ce que la sauterelle a laissé, c'est-à-dire que les sauterelles viennent bouffer, et les sauterelles c'est quoi? C'est tout ce qui ronge. Et donc la maladie, les ordonnances et les pannes de moto, de véhicules, tout ça se constitue donc des sauterelles. Il dit que ce que le sauterelle a laissé, le gazam est venu prendre. Ce que le gazam a laissé, le gérec est venu. C'est-à-dire que il y a tellement d'événements successifs dans vos vies que vous ne comprenez pas souvent et vous posez beaucoup de questions. Et souvent, le hic, je dis bien le hic, c'est que beaucoup se retournent pour dire pourquoi Dieu? Alors que Dieu n'est pas l'auteur du mal. Pas du tout. Dieu n'est pas l'auteur du mal. Tout sauf ça. Parce que Dieu nous aime, il nous a créés. C'est pour cela qu'il dit qu'il laisse aussi le soleil se lever aussi bien sur le méchant que sur le juste. Si Dieu était l'auteur du mal, il allait même détruire tout. Mais il ne détruit pas. Non. Il vient seulement pour briser le joug. Mais il ne détruit pas. Car lui-même il dit que je hais le péché, mais j'aime le pécheur. Puisque je l'ai créé à mon image. Et c'est pour cela, souvent, il faut pas enjamber les choses. Je veux dire qu'il ne faut pas arriver jusqu'à dire que Dieu, pourquoi as-tu permis telle chose? Et souvent nous nous disons pourquoi sous forme de plainte nous devons quitter de cette situation, et cela est très important. Je voudrais dire donc ce matin que nous voulons encore poursuivre. Je voudrais dire à quelqu'un qui m'écoute ce matin, ton problème a une solution. Ce que tu traverses a une solution. Car l'homme de Galilée n'a pas encore dit son dernier mot.
Et il y a un chant qui dit, qui a le dernier mot? Jéhovah a le dernier mot. Qui a le dernier mot? Jéhovah a le dernier mot. Sachant que Dieu a le dernier mot. C'est pour cela que je voudrais vous dire ce matin que l'Éternel ne sommeille ni ne dort. Et nous disons, puisque le Dieu de toute grâce peut nous en délivrer, il nous en délivrera de tout joug. Dieu de toute grâce nous en délivrera de toute malédiction. Et le Dieu de toute grâce ôtera le joug de nos ennemis de dessus nous. Et il y a de l'espoir, comme le chanteur le dit, il y a de l'espoir pour toi. Et c'est pour cela que Jérémie va s'arrêter dans la lamentation de Jérémie au chapitre 3, il va dire, voici ce que je veux repenser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Il faut que nous nous nourrissons au quotidien de l'espérance. Il dit que c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque jour. Et puisqu'elles se renouvellent, j'ai foi que dans ce renouvellement, ma situation va changer. Ta situation peut changer. Ta situation va changer. Proclame qu'elle va changer. Elle change. Mais lorsque tu as un esprit abattu, la Bible déclare, cela te rend malade, dessèche les eaux. Et la Bible déclare dans Job que à ta résolution, qu'as-tu résolu? As-tu résolu d'observer les choses se passer, se dérouler dans ta vie et comme si tu étais impuissant? Tout dépend de toi. Oui, c'est comme quand la maison de quelqu'un prend feu, il n'y a que deux solutions. Soit qu'il décide de l'éteindre ou il décide de jouer le rôle d'observateur. Et s'il décide de jouer au rôle d'observateur, tout va cramer. Mais s'il décide de jouer au pompier, il va se lever, il va crier, mais il va chercher des solutions pour vite éteindre donc l'incendie. Donc, tout dépend de toi. Voilà pourquoi la Bible nous parle et nous enseigne dans Job que c'est à ta résolution. Qu'as-tu résolu? As-tu résolu d'observer, d'être observateur, ou as-tu résolu de faire appel à Dieu pour changer ta situation? Si tu t'es résolu à croire que Dieu peut changer ta situation, c'est ceux-là que je m'adresse aujourd'hui. Je ne m'adresse pas à ceux qui ont décidé d'être observateurs. De dire qu'il en soit, quoi qu'il en soit, et puis souvent, qu'est-ce qu'ils disent? Que la volonté de Dieu soit faite. Non, il y a des circonstances où nous parlons en insensé. Frères et sœurs, il faut que nous disions les vérités. Quand Dieu n'est pas l'auteur du mal, et Dieu ne laissera pas le malheur frapper le juste. Car la Bible déclare que le juste tombe plusieurs fois, mais Dieu l'en délivre toujours. Ce qui veut dire que quoi? Dieu attend de nous que nous crions au secours. Il attend de nous que nous l'invoquions. Il attend de nous que nous-mêmes d'abord nous refusions la situation dans laquelle nous sommes. Et c'est pour cela, j'aime toujours penser à l'enfant prodige. L'enfant prodige est allé. Le père l'a laissé partir pour aller découvrir le monde, pour aller faire sa propre expérience. Mais lorsqu'il a échoué, il a souffert, il n'a pas dit que c'est la volonté de Dieu. Il a dit, je me lèverai, je vais quitter de cette situation. Il a pris la résolution. Voilà pourquoi, oui, c'est la bonne résolution. Il dit, je me lèverai. Je ne peux pas quitter mon père qui a des serviteurs, mais qui mange mieux que moi. Moi, je suis résolu à manger avec les porcs. Je me lèverai, j'en ai marre de cette situation. Et il a dit, je me lèverai, j'irai vers le Père. Quelle résolution prends-tu ce matin? Si tu te dis, je me lèverai, il faut que cette situation change. Dieu va t'accompagner. Dieu est prêt pour t'accompagner. Mais tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Il te faut prendre la résolution de dire que cette situation peut changer. Non. Ne te résous pas à te refermer sur toi-même. Car Dieu, tout ce qu'il attend de nous, c'est que nous lui fassions appel. Il est celui qui est plus qu'un sapeur-pompier. Il nous viendra en secours pour nous délivrer, nous affranchir de tout. Mais il attend de toi et de moi que nous puissions vraiment l'invoquer de tout notre cœur
Cela est très important, frères et sœurs. Et en ce matin, je voudrais vous dire qu'il y a de l'espoir pour vous. Même si Satan avait maudit votre vie et que vous êtes séchés comme ce figuier et qu'ils ont dit plus jamais, fruits ne naissent de toi. Fruits de quoi? Peut-être que tu as un problème d'enfantement. Des gens t'ont maudit et même souvent même tes parents t'ont maudit. Et donc on dit rien. Tu t'es marié, mais tu n'auras pas de descendance. Que rien jamais fruit ne naisse de toi, que jamais tu n'allaites femme, que jamais homme, que tu n'aies la joie de tenir un enfant pour dire voici le mien. Il y a de l'espoir pour toi. Ne te décourage pas. Et certains disent oui, jamais tu n'auras de terrain. Oui, jamais tu ne pourras avoir de terrain dans cette ville de Ouagadougou ou ailleurs. Et ils disent jamais on ne montrera une maison pour dire que cela appartient aussi à toi, que cela aussi appartient à toi. Les meilleurs instants de ma vie, Seigneur. Les meilleurs instants de ma vie éternelle. Je me réveille le matin, Seigneur. Je peux parler avec mes frères, je peux rigoler, je peux tout faire. Mais il y a un moment qui est meilleur. C'est dans ta présence, éternel Dieu. C'est quand je viens te parler, Seigneur. Quand je viens te dire des choses, Seigneur, que les mots ne peuvent pas exprimer. Quand je te parle, je te dis des choses que le langage humain ne peut pas comprendre. Les meilleurs instants de ma vie. J'aimerais rester tous les jours de ma vie dans ta présence. Il n'y a pas mieux que ça, Seigneur. Alléluia. Mon âme bénit le Seigneur car il est digne de louange. Mon âme bénit l'Éternel, car il est digne de louange. Mon âme bénit l'Éternel, car il est digne de louange. Ma bouche Et donc, tout cela, l'ennemi a tout planifié. Mais l'homme de Galilée n'a pas encore dit son dernier mot. Oh, l'Éternel des armées se lève, et il vient si tu te résous à le faire appel, à dire non, cette situation n'est pas de la volonté de Dieu. Ce que je vis, c'est le plan de l'ennemi. Je refuse cela. Et c'est pour cela que nous allons ensemble ce matin prendre du temps pour prier. Mais avant toute chose, je voudrais continuer à lire également, mais surtout m'arrêter d'abord et dire à toi qui m'écoutes, Dieu a un plan merveilleux, mais pour ceux qui l'aiment. La Bible déclare dans Somme que l'amour de Dieu est pour ceux qui l'aiment. Ceux qui aiment Dieu, c'est ceux qui se confient en son Fils Jésus-Christ. Et la Bible déclare dans l'évangile de Jean à tous ceux qui ont accepté, qui vont accepter ou qui ont accepté de recevoir Jésus-Christ, le Fils de Dieu, comme leur Seigneur et Sauveur. Il leur a donné la capacité de devenir enfants de Dieu. Lesquels ne sont pas nés selon la chair et le sang, mais par l'esprit. Tu es déjà né dans ce monde, mais il te reste la naissance spirituelle. La nouvelle naissance te manque. Et sans ça, il est difficile d'avoir le secours de Dieu. Car la Bible, comme je l'ai dit que les yeux de l'Éternel campent autour de ceux qui le craignent. Et ceux qui le craignent, c'est ceux qui ont accepté de recevoir Jésus-Christ comme leur Seigneur Sauveur dans leur vie et qui ont accepté de marcher en nouveauté de vie. Je voudrais te dire ce matin, et je voudrais que tu puisses faire cette prière avec moi, cette prière de repentance avec moi ce matin, avant que je n'entame la seconde étape qui est de prendre le reste du temps pour prier. Mais pour cela, il faut que, si tu veux que l'œil de l'Éternel campe autour de toi, la première des conditions, c'est que tu reçoives Jésus-Christ comme son Fils Jésus-Christ, comme ton Seigneur et Sauveur. Pour cela, ferme les yeux. Tu vas répéter après moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais que je me suis éloigné de toi à cause du péché. Ma vie n'a pas été à la hauteur. Ma vie ne t'a pas donné gloire.
Mais ce matin, après avoir écouté cette parole, je veux réellement changer de vie. J'implore ta grâce. S'il te plaît, lave-moi, lave mes péchés dans le sang de ton Fils Jésus. Change mon cœur. Et s'il te plaît, si tu m'as pardonné, inscris mon nom dans ton livre de vie. S'il te plaît, donne-moi la capacité de devenir ton enfant. Je te livre ma vie entière. Je te donne ma vie entière. Et je prie que maintenant, j'accepte ton Fils Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur. Entre dans ma vie, change ma vie pour la seule gloire de ton nom. Amen. Et je vais maintenant prier pour vous. Excellent et adorable Père de grâce et de gloire, Dieu de tout amour, Dieu de toute grâce, nous te bénissons, nous te louons, nous te levons, nous t'exaltons. Tu es digne de louange, tu es digne d'adoration. Tu vois la vie de ces gens qui ont accepté ce matin de donner leur vie à toi, et désormais ils veulent que tu sois leur sauveur, leur maître. S'il te plaît, couvre-les par ton sang, fortifie-les, donne-leur, Seigneur, de résister aux moqueries et donne-leur, Seigneur, de tenir ferme, d'être inébranlable. Ne les permets point, comme ce que tu as décrit dans les épîtres, que le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Ne les permets point de retourner dans le monde, mais garde-les à l'ombre de tes ailes, entoure-les de tes bras, couvre-les par le sang de ton Fils Jésus, bénis-les au nom de Christ Jésus. Amen. Je voudrais vous inviter, vous qui venez d'accepter, donc de chercher une église évangélique la plus proche où vous pouvez communier. Cherchez autour de vous, demandez que vous voulez une église évangélique, il vous indiquera et vous allez rencontrer le pasteur. Et vous allez dire que vous êtes converti au travers de la radio ATFM, à travers son émission Les Temps de la Restauration. Si vous avez du mal à trouver donc une église, vous pouvez nous appeler au 72 73 90 90 ou au 69 32 32 81 et nous allons vous aider en fonction de votre situation géographique à retrouver une église la plus proche pour communier. Que Dieu vous bénisse pour ce choix. En majesté, reçois la gloire. Ô toi qui règnes en majesté, reçois l'honneur. Toi le seul qui a réussi à vaincre la mort. Jésus-Christ, mon Rédempteur, vis à jamais. Portez vos linteaux, élevez-vous, portail éternel. Que le roi de gloire fasse son entrée, qui est ce roi de gloire. Gloire à Dieu. Je voudrais continuer pour ceux qui me prennent de court. Nous avons lu dans Matthieu chapitre 21, verset 18 à 19, où nous avons parlé ensemble du figuier qui a séché. Et nous le relisons encore pour ceux qui nous prennent de court. Il dit: le matin, en retournant à la ville, Jésus eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il ne trouva que des feuilles. Et il lui dit que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. J'ai pris cet exemple pour dire que Satan l'exploite dans le mauvais sens. Oui, contre nous. Oui. Et beaucoup de gens, quand ils s'approchent de nous, ils s'attendent à trouver quelque chose, à trouver satisfaction, à trouver des réponses positives. Et qu'ils n'en trouvent point. Ils nous maudissent. Et c'était aussi même par méchanceté et par jalousie, maudissent la vie de plusieurs gens. Et cela entraîne beaucoup de souffrance dans la vie de beaucoup de gens. Et je voudrais vous inviter ce matin à faire une lecture avec moi dans le livre de Psaume.
Psaume chapitre 33. Psaume chapitre 33. Si vous y êtes, nous allons lire. Oh mon roi, jusqu'à la fin. Oh Jésus, mon rédempteur. Psaume 33. Il dit d'abord, juste, réjouissez-vous en l'Éternel, qui est juste, si ce n'est que celui que Christ a justifié. Comme ceux qui viennent de se convertir, ils ont été justifiés, délivrés de tout. Il dit, réjouissez-vous à l'Éternel, la louange sied aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe, célébrez-le sur la lutte et à 10 cordes. Maintenant, nous allons quitter ce lieu et nous allons aller toujours au verset, toujours dans le même chapitre 33, mais au verset 6. La parole de Dieu nous dit, au psaume 33, verset 6, que les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Donc la parole a une puissance, une autorité ce matin pour te délivrer. Verset 8. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit, et la chose arrive, il ordonne, et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations. Ça veut dire que tous ceux qui ont maudit votre vie, tous ceux qui ont maudit votre vie comme à l'image de ce figuier, l'Éternel te dit dans le psaume chapitre 33, verset 11, les desseins de l'Éternel subsistent à toujours. L'Éternel a des projets de bonheur et de paix, selon Jérémie. L'apôtre Jérémie a parlé de la part de Dieu en disant que l'Éternel a des projets de paix et de bonheur pour toi. Et donc je voudrais te dire, au verset 10 du psaume 33, que l'Éternel vient ce matin. L'Éternel vient ce matin pour renverser les desseins des nations et anéantir les projets des peuples dans ta vie. Ce que l'ennemi a planifié, ce que l'ennemi a projeté, ce que l'ennemi a proclamé sur ta vie, l'Éternel vient ce matin pour renverser les desseins de tes ennemis. Oui, il va le faire ce matin. Il va le faire ce matin et il le fera pour sa seule gloire. Je continue pour vous fortifier, vous dire que Dieu a de meilleurs plans pour vous. Quand nous lisons dans Isaïe chapitre 9, à partir du verset 4, il dit ceci, car le joug qui pèse sur toi, le bâton qui frappe ton dos, la verge de celui qui opprime, l'Éternel les brise comme à la journée de Madian. Alléluia. Il dit, car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. L'Éternel va briser le joug qui pèse sur toi. Je ne sais pas de quel volet de ta vie est amer. Je ne sais pas de quel côté de ta vie Satan a maudit. Mais Dieu te dit qu'il vient ce matin pour ôter, pour briser le joug qui pèse sur toi. Il dit que la verge de celui qui l'opprimait, l'Éternel les brise comme à la journée de Madian. Et Dieu est à l'œuvre ce matin pour opérer de grandes choses dans ta vie. Et je voudrais te dire qu'il y a de l'espoir pour toi. Tu n'as pas à t'inquiéter. Il y a de l'espoir pour toi. Il y a de l'espérance pour toi, car Dieu est à l'œuvre et il le fera pour sa seule gloire. Quand nous ouvrons encore notre Bible dans Ézéchiel au chapitre 34, à partir du verset 26, Ézéchiel 34. Ézéchiel 34. À partir du verset 26, dit ceci, je ferai d'elle
et les environs de sa colline un sujet de bénédiction. J'enverrai la pluie en son temps et ce sera une pluie de bénédiction. Verset 27. L'arbre des champs donnera son fruit et la terre donnera des produits. Elles seront en sécurité dans leur pays et elles sauront que je suis l'Éternel. Quand je briserai les liens de leur joug et que je les délivrerai de la main de ceux qui les asservissent. Alléluia. Une bonne nouvelle pour toi ce matin. Oui. Ézéchiel chapitre 34, verset 27 te dit que l'arbre des champs donnera son fruit. Ce qui a été maudit reprendra vie. Et que la terre donnera des produits. Mais regarde ce qu'il dit. Il dit, elles sauront que je suis l'Éternel. Quand je briserai, vous saurez que je suis l'Éternel. Quand je briserai les liens de leur joug, du joug de qui? De vos ennemis de dessus vous. Et que je les délivrerai de la main de ceux qui les asservissent. Vous êtes asservis, vous êtes devenus esclaves. Mais Dieu dit, je viens pour briser le joug qui pesait sur vous, de briser les liens qui vous tenaient captifs. Et je vais vous délivrer de la main de ceux qui vous asservissent. Gloire à Dieu. Pour cela, je vais prier. Il faut croire. Et la semaine prochaine, nous allons encore revenir là-dessus. Mais je voudrais prier, surtout ce matin, pour ceux qui ne sont pas heureux parce que ils ont été maudits d'une manière ou d'une autre. Vous n'arrivez pas à porter des fruits. Je veux prier ce matin en disant à l'Éternel, oui, comme nous avons lu dans Psaume 33, l'Éternel renverse les desseins des nations. Prions. Père de grâce et de gloire, je lève ses frères et ses sœurs ce matin et je proclame le renversement des desseins. Renverser veut dire qu'il y avait quelque chose qui avait été établi, qui n'est pas normal et que nous voulons annuler cela. Voilà pourquoi, Père, je ne sais pas ce que mon frère traverse ce matin. Je ne sais pas ce que ma soeur traverse ce matin. Mais Père, je les élève vers ton trône de grâce. Brai, renverse ce que l'ennemi a implanté dans leur vie. Renverse ce que l'ennemi a bâti dans leur vie. Renverse ce que l'ennemi a établi dans leur vie. Et maintenant, Père, renverse les desseins sataniques. Renverse les projets sataniques. Otiba kamaya setiria saida raban. Prie, sondoloro yaskitili yaskendele yashaidi yaskuraba. Sheketiliri intarakama hundarama shendele yashaidi yaskuraba. Pray, shikitiri bihende lerea shaida raban. Lendi ita uta raba paidi bihinde lerea skura ba shikitiri askendara shitiri amanda raban. Maida bayasketiri aski ida raba kende lerea shikitiri askinda raba shaida raban. Mainda ba paidi hinda ora ba shikitiri shaida lerea skura ba shikitiri amanda la shaida raban. Mante paidi ita rakenda raba shitiri shaida raban. Renverse les desseins de ces hommes méchants qui agissent négativement dans la vie de ces hommes, oui, de ces femmes. Père de grâce, je commande le renversement des paroles qui ont commencé à agir négativement dans ces vies. J'invoque le sang de Christ Jésus. 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 J'invoque le sang de Christ Jésus pour annuler, effacer toute malédiction qui pèse sur vous maintenant. Père, nous te disons merci et nous te bénissons pour ta fidélité et ton amour. Donne gloire en ton nom, au nom de Christ Jésus. Je veux prier pour tous ceux qui ne se sentent pas dans leur corps. Comme je l'ai dit, je reviendrai encore dimanche prochain pour autre chose. Et toujours bien sûr dans la continuité, parce que nous avons besoin de rebâtir les vies par la grâce de Dieu. Dieu est celui qui restaure. Christ est venu pour restaurer. Christ est venu pour vous restituer dans votre position de